Pourquoi joue-t-on au piano? Ou dit autrement, qu'est-ce qui nous anime à jouer au piano? Pourquoi on va consacrer une partie de notre temps à jouer de cet instrument? Et surtout, pourquoi est-ce important de comprendre notre source de motivation? Salut les pianistes, heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, pas pour apprendre ou développer son piano, mais plus une réflexion un peu personnelle avec un peu plus de recul pour comprendre ce qui nous motive à jouer au piano et prendre la bonne trajectoire lors de son apprentissage. Mais avant, j'invite tous ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui regardent ma vidéo à cliquer sur le bouton juste en bas pour s'abonner, pour être sûr de ne louper aucune vidéo, pour apprendre le piano qu'on soit débutant ou développer son piano, qu'on ait un stade intermédiaire ou confirmé. Et si vous souhaitez avoir une alerte sur votre téléphone chaque fois que je publie une vidéo, c'est tous les vendredis à 16h, cliquez sur la petite cloche et vous aurez une notification sur votre téléphone ou votre appli YouTube. Alors d'abord, je suis assez étonné de voir que c'est un sujet, une piste de réflexion, une compréhension qui n'est abordée quasiment nulle part. J'ai un peu cherché, j'ai rien trouvé sur le sujet et pourtant, vous allez voir, c'est hyper important. Comprendre notre motivation profonde de jouer au piano, ça va d'abord nous permettre d'aller dans le bon sens. Et ça, c'est quand même très important dans son apprentissage, d'aller d'un point A à un point B en ligne droite et ne pas faire des petites bifurcations comme ça qui nous fait perdre du temps. Donc ça nous permet d'aller dans le bon sens, de ne pas perdre de temps et surtout de garder la motivation. Parce que je vois trop souvent des personnes qui, entre ce qu'ils font et leur désir, leur envie, leur pourquoi je fais du piano, ne coïncident pas. Et donc forcément, ces personnes ne travaillent pas de la façon la plus adéquate et vont commencer à se démotiver à jouer au piano parce que, on va le voir, ils ne vont tout simplement pas dans la bonne direction. Par exemple, vous allez voir, ça va être parlant, on va prendre comme analogie le sport. Plein de personnes font du sport, donc ça, le sport, c'est ce qu'ils font. Mais après, il y a le pourquoi ils font du sport, leur envie et leur motivation profonde. Alors pour certains, ça va être par exemple de perdre du poids. Pour d'autres, ça peut être de prendre du muscle. Ça peut être de faire attention à leur santé. Ça peut être aussi pour l'aspect social, pour après jouer en groupe avec d'autres personnes, pour sortir. Ça peut être aussi pour le côté challenge, le côté défi, repousser les limites. Ça peut être pour développer sa concentration, par exemple, pour certains sports. Bref, chacun a une raison et au final, on converge tous vers une chose, faire du sport. Mais là, on voit bien que les méthodes vont être fondamentalement différentes. Parce qu'une personne, par exemple, qui voudrait faire du sport pour l'aspect social, pour jouer en groupe, forcément, il ne va pas falloir qu'il commence par un sport individuel, plus par des sports de groupe comme du foot, du basket, du hand, etc. Ou par exemple, une personne qui voudrait perdre du poids fera un sport différent qu'une personne qui voudrait se muscler, qui sont deux choses fondamentalement différentes. A l'inverse, quelqu'un qui voudrait faire du sport pour, par exemple, déstresser, se relaxer de la journée, peut-être que d'aller dans une salle confinée avec plein de personnes n'est pas la meilleure solution. Peut-être qu'un sport extérieur, au calme, sera bien plus bénéfique pour lui. Et donc, vous voyez que les personnes sont au point A et les points B vont être différents en fonction de la motivation. Et donc, forcément, le but va être de bien choisir quel point B prendre, quel chemin vers le point B prendre et pas prendre un mauvais chemin. Et le fait de savoir consciemment, parce qu'on fait beaucoup de choses qu'on ne sait pas vraiment consciemment ou qu'on ne sait pas forcément expliquer, mais le fait de là mettre des mots sur pourquoi on fait telle chose, ça nous permet d'atteindre ce point B en ligne droite. Alors maintenant, si on reprend le piano, pourquoi est-ce qu'on joue du piano? Alors là, il y a 1000 raisons. J'ai pris celles que j'ai répertoriées par rapport à mon expérience et par rapport à l'expérience des autres personnes que j'ai soit formé au piano, soit avec qui j'ai discuté. Alors par exemple, il y a des personnes qui vont faire du piano pour l'aspect créatif, pour l'aspect création, pour créer des musiques. Il y aura d'autres personnes qui vont aimer le piano pour la spontanéité, pour pouvoir jouer instantanément. D'autres personnes joueront au piano pour l'aspect émotionnel de la musique, pour retranscrire leurs émotions, leur spontanéité. D'autres encore joueront du piano pour l'aspect technique. Ça peut être aussi pour développer sa concentration, pour canaliser son énergie sur l'instrument. On a aussi par exemple le fait de jouer en groupe. Certaines personnes commencent le piano pour pouvoir ensuite jouer en groupe avec d'autres personnes.
ou par exemple jouer dans un orchestre. Ça peut être aussi par admiration pour un compositeur où vous aimez énormément ses musiques et du coup vous voulez apprendre pour jouer ses musiques, ou tout simplement pour les sensations que vous procure un piano quand vous jouez dessus. Bref, il y a 1000 raisons de jouer au piano. Et on voit bien là que chaque motivation va vous amener vers des chemins différents. Par exemple, une personne qui joue au piano pour jouer en groupe, il ne va pas forcément se focaliser sur la technique pure et dure du piano. Lui, ce qu'il voudra, c'est surtout essayer de se débrouiller en toutes circonstances, à pouvoir jouer un morceau, à pouvoir accompagner d'autres musiciens. Donc par exemple, cette personne-là, connaître tout le solfège, connaître toutes les annotations des notes pour leurs nuances, pour leur expression, faire des exercices pour renforcer sa main gauche, tout ça, il n'aura pas forcément l'utilité parce que son but n'est pas d'atteindre un très très haut niveau de technicité au piano, son but c'est plutôt de jouer un peu de tout spontanément avec d'autres musiciens. Et donc pour cette personne-là, par exemple, l'improvisation sera sûrement bien plus bénéfique à apprendre, enfin pour lui, que jouer des morceaux classiques de haut niveau avec beaucoup de technicité. Vous voyez, si cette personne va vers ce chemin de la technicité, s'il commence à prendre des morceaux classiques par exemple, en général c'est les morceaux qui sont les plus techniques, il va aller vers ce point-là, le point B, mais sa motivation elle sera ici. Sa motivation sera de jouer avec d'autres personnes. Et du coup, il va apprendre plein de choses qu'il ne va pas juger utiles, et il va commencer probablement à sentir une démotivation. Donc cette personne, il faut qu'elle aille directement vers le point B, celui-là approprié, pour jouer en groupe. A l'inverse, par exemple, si vous commencez le piano pour la discipline, pour développer votre concentration, pour canaliser votre énergie, il va vous falloir un morceau assez compliqué, assez technique pour recruter tout votre esprit, tout votre mental dedans. Et donc là, par conséquent, un morceau classique sera sûrement bien plus utile. Si par contre vous aimez le piano pour la création, créer des musiques, là peut-être va falloir plus vous concentrer sur des cours de composition. Alors bien sûr, il y aura l'apprentissage du piano, mais là on voit que son but ne sera pas par exemple avoir un haut niveau de technicité, ne sera pas non plus de jouer avec d'autres musiciens, mais ça va être de créer, de savoir se poser devant son piano et de créer une mélodie. Et donc là, il ira probablement vers la composition, ou il ira vers des musiques jouées par des compositeurs de films par exemple. Quelqu'un qui aime la spontanéité au piano va très vite prendre des cours d'improvisation pour pouvoir s'exprimer librement et pour, dès qu'il a une pensée, dès qu'il a une émotion, pouvoir la retranscrire directement sur le piano. Et par exemple, une personne qui voudrait jouer au piano pour se détendre, pour avoir un peu de temps pour soi, pour pratiquer une activité, il ne va pas rechercher forcément des exercices très techniques. Il ne va pas forcément rechercher un haut niveau. Et donc là, il va mieux falloir pour lui apprendre des morceaux plutôt simples, qui sonnent bien, et ne pas rechercher des morceaux trop compliqués. Ça joue directement sur la motivation, et la motivation, c'est une des clés pour apprendre le piano. Si vous n'êtes pas motivé, vous allez soit y aller à reculons, soit progresser très lentement, soit arrêter le piano. Donc la motivation, c'est essentiel pour progresser sereinement et sur le long terme au piano. Moi par exemple, pour ma part, ce que je préfère au piano et ce qui me motive le plus, c'est l'improvisation. C'est le fait de jouer tout un style de musique en passant du... Alors j'adore le blues, le boogie-woogie, en passant même par des musiques de films, en pouvant créer des tensions, créer des musiques un petit peu angoissantes, ou à l'inverse créer des musiques très relaxantes, très apaisantes. Jouer par exemple sur des musiques connues avec sa propre façon, c'est vraiment ce qui me passionne dans le piano. Et si je vais tout enlever, je garderai que le côté improvisation. Et donc c'est important de le savoir parce que bon, au début, j'ai eu une formation de classique quand j'ai commencé le piano à 6 ans. Bon, je sais même pas ce que c'était de l'improvisation parce que malheureusement, elle est quasiment bannie de toutes les écoles de musique ou tous les professeurs. Et donc, c'est quelque chose qui n'est même pas connu. On n'a même pas conscience qu'on peut improviser au piano. On est formaté pour jouer avec une partition devant nous. Et ce qui est dommage parce que des pianistes comme Chopin, Beethoven, Mozart étaient de grands improvisateurs. Toutes ces musiques étaient improvisées. On a l'image de par exemple Chopin qui était en train d'écrire sa musique tranquillement, pas du tout. Chopin avait sans arrêt un script à côté de lui, une personne qui notait du coup en temps réel tout ce que Chopin jouait, parce que Chopin savait que quand il jouait, c'était de l'impro et il ne pourrait pas revenir dessus, il ne se rappellerait pas forcément ce qu'il a joué. Et petit à petit, on a basculé vers ce côté partition, écrire la musique,
où on a un peu cassé toute spontanéité, toute émotion. Bref, c'était une petite parenthèse pour dire que au début, quand j'ai commencé, j'avais pas du tout l'improvisation comme approche, et au fil du temps, c'est ce qui me plaisait, et du coup, je suis allé dans cette direction, improviser. J'aime toujours le classique et j'en joue toujours, mais j'ai considérablement réduit les morceaux que j'apprends au classique. En plus, ça prend beaucoup de temps. Là, par exemple, je suis en train de jouer la grande polonaise de Chopin. Bon, déjà, elle est dure. C'est la musique qui est dans la fin du film Le Pianiste, pour ceux qui connaissent. Je trouve qu'elle est magnifique. Mais elle est dure, elle est très longue. Je sais pas, elle a peut-être 15 pages, 20 pages. Enfin voilà, il faut beaucoup de temps. Et du coup, vu que c'est pas ce qui me passionne le plus, je préfère aller vers l'impro et de temps en temps faire quelques pages, les apprendre au fur et à mesure. Donc voilà, donc ça fait, je sais pas, peut-être 15 ans que j'improvise au piano, aussi à la guitare, parce que je fais de la guitare depuis assez longtemps. Et c'est vraiment ce qui me passionne. Et c'est important de bien l'avoir en tête, parce que du coup, non seulement je sais où je vais, mais l'apprentissage, parce qu'en impro, on apprend tout le temps, même après 30-40 ans, c'est sans fin l'improvisation, on peut toujours après mélanger les styles, etc. Et du coup, vu que je sais que c'est ça qui me plaît énormément, je suis à l'affût à chaque fois de chaque petite, on va dire contenu, petite partition ou livre qui pourrait donner des pistes encore supplémentaires pour improviser. Ou alors dès que j'entends un petit gimmick qui me plaît, je le marque, je le joue pour essayer de mémoriser, de l'apprendre, de le faire ma sauce, etc. Et donc du coup, mon apprentissage à l'impro, forcément, s'améliore. Plutôt que si j'étais passif et je ne savais pas trop ce qui me plaisait, dès que quelque chose sur l'impro viendrait, j'aurais pas forcément idée de le noter ou de l'intégrer à mes improvisations. Vous voyez, donc c'est important de bien savoir où on va. Et on pourrait même se poser la même question sur l'instrument en tant que tel, sur pourquoi le piano et pas un autre instrument. Qu'est-ce que vous aimez pour le piano? Moi, pour ma part, ce que j'aime, c'est sa polyvalence. Et comme ce que j'aime, c'est l'impro, c'est l'instrument parfait, parce que si vous improvisez avec, par exemple, une flûte à bec, alors, je sais pas combien de notes ça peut avoir, mais vous voyez que ça reste très limité, c'est du une note par une note. Alors que le piano, on peut jouer 10 notes, voire plus en même temps. On peut vraiment créer des atmosphères au piano. Donc, le fait de se dire, c'est là où je veux aller, ça va conditionner non seulement votre apprentissage, et aussi le choix de votre instrument s'il n'est pas déjà fait. Voilà, j'espère que la vidéo n'est pas trop longue, j'espère que je n'ai pas trop blablaté. Mais c'est une petite piste de réflexion que je trouve intéressante, qu'on ne se pose pas. Et c'est bon des fois de prendre un peu de recul sur l'instrument, de se demander pourquoi on joue tel instrument et de se demander où est-ce qu'on veut aller. C'est vraiment intéressant, réfléchissez-y à la fin de cette vidéo, posez-vous une demi-heure et demandez-vous vraiment pourquoi vous jouez et si vous deviez garder un seul aspect du piano ou un seul style de musique, qu'est-ce que vous aimeriez garder? Et vous verrez que peut-être que vous allez vers ce point-là, et en y réfléchissant, peut-être que vous allez vous dire « Ah mais en fait ce point-là, peut-être il me conviendrait davantage ». Et dans ce cas-là, votre apprentissage va forcément changer en mieux. Et c'est le plus important. Bon, j'espère que tout ça vous aura été utile. Ça me ferait super plaisir si vous pouviez me mettre en commentaire, et ça serait très constructif, quelle est plutôt votre source de motivation, on va se limiter à une, votre source de motivation principale au piano. Ça serait super de voir plein de commentaires et de voir pour chacun qu'est-ce qu'il fait vibrer vraiment dans l'apprentissage du piano. Voilà, donc lâchez-vous en commentaire, vous pouvez même répondre à d'autres personnes qui mettent des commentaires, voilà, c'est vraiment votre espace sous les commentaires pour que, on va dire, toute la communauté sur cette chaîne puisse s'exprimer et puisse se répondre entre eux, moi aussi je vous répondrai, enfin voilà, on poursuit la vidéo dans les commentaires. Sur ce, prenez un max de plaisir à jouer, réfléchissez bien sur votre motivation profonde qui vous a amené à jouer au piano, et je vous dis bon piano à tous, éclatez-vous, et à la prochaine. Ciao!